Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un débriefing de notre expérience au Master TCG. Nous étions la team Rempart avec PL et nous avons fini à la deuxième place, très proche de la première derrière Pedro Canali et Petit Quick. Félicitations à eux, c'était une expérience incroyable, on s'est beaucoup enrichi professionnellement mais aussi humainement et on a récupéré pas mal de petits boosters. Donc dans cette vidéo, je vais vous ouvrir tous les lots que l'on a gagnés au fur et à mesure de ce tournoi. En fait, c'était composé de 8 tournois sur 8 TCG différents. À chaque fois, il y avait un classement avec des pricing. Et donc, je vais vous faire un All My Boosters et ouvrir les boosters de tous les TCG que j'ai gagnés. Cette vidéo, elle est sponsorisée par notre société Labelcart. Vous pouvez nous retrouver sur Vogue 4 fois par semaine à partir de 18 h. Avec le code Labelcart, vous avez 10 € offerts. Et Labelcart, elle vous offre 3 boosters Bloomboro dans cette vidéo. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit juste de laisser un pouce bleu, d'être abonné à la chaîne et de participer dans l'espace commentaire. Pour tous ceux qui veulent suivre, voir les résultats ou alors avoir un petit peu les coulisses et l'ambiance du Master TCG, j'ai reposté toutes les stories des joueurs du dimanche sur mon Instagram val_labelcart. Donc je vous invite à aller le suivre si jamais ça vous intéresse. Maintenant, je laisse place à la vidéo. Bon visionnage. Du coup, la team Rempart, composée de PL et moi-même, avons fini deuxième du Master TCG. En finissant deuxième, ça nous a permis d'avoir beaucoup de lots qui nous ont été fournis. On a notamment des petits préconstruits, c'est pas des préconstruits, pardon, c'est des packs d'AP de Star Wars. Donc ça, je vais vous ouvrir ça, ça va me régaler. On a des boosters. Alors évidemment, j'ai pas exactement mes lots tels que je les ai gagnés, parce que à la fin du Master TCG avec PL, nous on avait décidé de split à 50-50, qu'importe nos résultats. Donc on a tout divisé en deux avec PL et ensuite on a fait des échanges. Petit Quick a volé du Lorcana, je voulais du Star Wars. Bon voilà, on a fait des affaires. Moi Pokémon j'en voulais pas, donc forcément j'ai récupéré du Dragon Ball à la place. On a dealé. Donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené avec moi. J'ai aussi un petit peu de Flesh and Blood par The Mistveil, donc je vais vous ouvrir ça. On espère trouver une Marvel bien évidemment. J'ai gagné le Graal évidemment, j'ai remporté le tournoi Star Wars, c'est moi qui ai eu le trophée sur Star Wars, donc j'ai eu le plus de lots sur Star Wars, ce qui m'a permis de remporter ce petit pack d'AP Star Wars série 1. Par contre, ça, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça coûte beaucoup plus cher que la valeur des boosters à l'intérieur. Donc ça, je pense que je le revendrai parce que je ne garde pas de boîte scellée. J'ai quand même quelques Pokémon que j'ai pas réussi à trade, hein. Donc je le garde avec moi. J'ai un petit peu de Altered. PL voulait pas mal de Altered, donc j'ai récupéré son Altered contre du Star Wars. Il me reste que ça sur Altered. Et j'ai par contre, je suis pas forcément un fan de Dragon Ball Fusion, hein, pour le coup j'y avais jamais joué avant le Master TCG, mais comme tout le monde avait l'air de s'en foutre et que ça intéressait personne, je dis bon bah moi si vous voulez aller contre du Magic ou contre du Lorcana, je vous récupère du Dragon Ball Fusion. En plus comme j'ai gagné ce tournoi aussi, hein, je suis reparti avec 2 trophées sur ce Master TCG, et bien forcément du coup j'en ai l'appel. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est bien, c'est que cette vidéo-là, au-delà d'être un débrief du Master TCG, un unboxing multi-TCG, c'est aussi une découverte de Dragon Ball Fusion, parce que pour le coup, je n'ai jamais ouvert de booster Dragon Ball Fusion. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Le downgrade de Zinzin. Écoute Posca, on a essayé aussi de faire plaisir à tout le monde globalement. Tout le monde s'en fichait de Dragon Ball, moi ça me dérangeait pas de découvrir ça. Donc, tu sais, à la base, nous on s'est déplacé pour la passion du carton, la passion du TCG, rencontrer des gens sympas, et il se retrouve qu'on est reparti avec 300 balles de lot et 300 balles de cash price. C'est que du plus. Que j'ai des boosters Dragon Ball ou des boosters Pokémon ou des boosters Magic, honnêtement, c'est tout pareil pour moi. T'as vu comme c'est éclaté à côté de Master? Ça va, moi j'ai trouvé ça cool, parce que j'ai trouvé ça plus facile en fait. Et le fait que Dragon Ball Super Card Game soit un jeu difficile est une qualité pour certains, mais un défaut pour d'autres. Donc le fait que le jeu soit plus accessible, je ne pense pas que ça soit un défaut spécifique. Au contraire, je pense que Dragon Ball Super Card Game avait fait dans la surenchère de complexité. Et c'est pas si mal que Dragon Ball Fusion World essaye de conserver les mêmes mécaniques qui font la richesse et le plaisir du jeu, le flavor, la sensation de gameplay qui est liée donc du coup à l'univers qu'il édite. Et je trouve que du coup, si jamais on fait cette même sensation avec un jeu un peu moins dur, c'est pas forcément un downgrade pour moi. Merci pour le sub, Master Affinity, bienvenue à tout le monde.
PL a fait un carnage à Mindbug. Ouais, carrément, carrément. C'est effectivement ce qui nous a permis aussi de prendre pas mal de points. Il a récupéré le trophée sur Mindbug et ça nous a mis en fait tellement loin devant pendant tout ce Master TCG qu'on s'est retrouvé. C'est simple, il y avait 4 jeux avec un format de pique où on avait le choix selon notre position de piquer en premier ou en dernier. On a littéralement piqué l'entièreté du tournoi en dernière position, ce qui nous a permis globalement de nous faire rattraper petit à petit par toutes les teams, sauf qu'on s'est fait rattraper tellement lentement qu'on était tout le temps last pick sur tous les jeux, et donc c'est là où on a perdu les points qui font qu'on finit pas premier de ce Master TCG. En même temps, c'était très bien pour la structure du format pour les spectateurs. C'est vrai que pour nous, bon, il y a eu quelques tirages de maillots. Hein. Je vais dire, sur Flesh and Blood, j'ai été last pick. Et en plus de ça, quand Pedro a battu Odemian en 10 minutes, il lui a fait un cours magistral, un coaching. Je ne sais pas combien Odemian a payé pour un cours personnel avec Pedro. Mais après, quand il m'a affronté, c'est simple, il avait eu 30 minutes d'explication précise sur comment Dorinthea devait battre Reinhardt. Et comme Odemian est évidemment quelqu'un d'extrêmement intelligent et un gros cerveau, eh bien, il a réussi à me battre avec son Dorinthea contre Reinhardt grâce au coaching personnalisé. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois le fait qu'on était last pick à chaque fois, mais en plus une coalition de tous les autres créateurs de contenu qui se donnaient des trucs et astuces pour venir nous fumer. Bon, il y a eu tirage de maillot, penalty dans la surface. Ça a été très compliqué. Voilà. Ils ont tout fait pour nous faire chuter et ils ont réussi, les petits malins, mais GG à eux. Ils avaient peur de vous et avaient raison. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au début, personne n'avait peur de nous. Hein. Sur les réseaux sociaux, les gens nous mettaient troisième. Après, c'était sur les réseaux sociaux des joueurs du dimanche. Nous, on n'a pas une grosse commu sur Instagram, donc les gens qui nous connaissent n'ont pas forcément voté. Mais du coup, du prisme de la communauté des joueurs du dimanche, ils nous voyaient troisième. Les gens n'avaient pas forcément peur de nous. Hein. Même au début, Pedro, quand on commençait à gagner, il disait pas mal pour des créateurs de contenu. Et donc, c'est vrai que nous, on avait un peu cette espèce de charge de revanche de créateurs de contenu, mais t'inquiète, on pousse dans l'ordre, tu vois. Et c'est vrai que petit à petit, ils sont commencé à se dire, mais en fait, ils sont les deux saltimbanques, là, ils savent jouer, en fait. Oui, on sait jouer. Étonnamment, hein, depuis des années, on parle de TCG, mais on sait aussi pousser dans l'ordre, quoi. Bon, c'était sympa. En vrai, honnêtement, ce tournoi était génial. L'organisation était au top. Alors, encore un énorme respect aux joueurs du dimanche pour cette organisation, pour leur professionnalisme et pour leur vraie humanité, je sais pas comment on le dit, gentillesse. On a été accueillis comme des rois. La compagne de Maxildan nous a... Mais vraiment, c'est simple, tout a été fait pour qu'on n'ait rien à faire, si ce n'est nous reposer quand on avait un peu de temps et jouer. Le rythme était très dense, on dormait 5 ou 6 heures par nuit. C'était assez... C'était assez incroyable. J'ai rencontré des personnes qui étaient vraiment drôles et gentilles. Et autant je m'attendais à ce que ça soit un événement exceptionnel, autant sur l'humain, je ne savais pas forcément à quoi m'attendre, sans exclure la possibilité, évidemment, de rencontrer des personnes formidables. Et bien, en plus de ça, j'ai rencontré des personnes formidables. Donc, au-delà d'avoir passé un événement, un week-end dédié au multi-TCG, qui est quelque chose qu'on affectionne particulièrement avec PL, on a aussi rencontré des gens vraiment adorables, qu'on reverra bien évidemment. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est finalement le plus important, de rencontrer des gens cool. C'est la force du TCG. C'est-à-dire qu'on joue aux cartes, mais on rencontre surtout des gens cool. Donc vraiment un Master TCG de qualité. Je parle alors que le but, c'est évidemment d'ouvrir des boosters. On va commencer directement par du petit Altered et on continue notre belle discussion tout en ouvrant du joli booster. C'est le concept de ce stream ce matin. Le plus beau compliment est venu de Rof. On pensait que c'était 2 joueurs moyens et en fait ce sont 2 bons joueurs. Mais c'est ça qui m'étonne et en même temps m'enlever un peu de pression, c'est que je ne sais pas pourquoi les gens pensaient que nous étions 2 joueurs moyens. Je ne sais pas d'où ça leur est venu, le fait de penser qu'on n'était pas... alors, on n'est pas des joueurs de Pro Tour, hein, attention, on n'est pas des experts de chaque TCG, mais le fait qu'on soit polyvalent plus sur tous les TCG me semblait de notoriété publique. Oh merde, putain, c'est vrai qu'il y a un QR code. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est du Altered. Bon, vous allez choper les communes. Ça me semblait de notoriété publique, en tout cas dans notre communauté, mais visiblement les autres communautés nous voyaient comme 2 clowns. Bon, ça, je suis assez satisfait que les gens se soient dit en mode « Ah non, mais en fait, ils poussent aussi les cartes, ils savent pas que parler. » Oui, tout à fait. Comment je fais, moi, pour le QR code, là ? Non, mais après, c'est normal que certaines communautés ne nous suivent pas, et donc c'est ce qu'on a pu faire valoir. Et en même temps, ça nous a relâché pas mal, le fait qu'on ne soit pas attendu, que les gens ne nous attendent pas.
bah, finalement, ça nous mettait dans une position où de toute façon, les gens nous attendent troisième. Donc si on fait troisième, on décevra personne, quoi. Donc ça, c'était pas forcément une... Ça nous a donné envie de prouver aux gens qu'on était chaud. Et en même temps, ça nous a enlevé un petit peu de pression. J'avais une scène spéciale pour l'ouverture. Malheureusement, j'ai défait cette scène-là parce que je pensais pas réouvrir je pensais pas réouvrir du Altered. On en parle de la masterclass de PL sur Mainbug. Ouais, et il faut savoir en plus de ça que PL il joue qu'à Mainbug série 1. Alors il avait pas mal d'expérience sur Mainbug série 1, mais la série 2 et la série 3, il n'y avait jamais joué. On y a joué, c'est simple, avant son tournoi le matin. Voilà, il a découvert, moi j'ai découvert Mainbug tout court. On s'est entraîné le matin sur le set 2 et le set 3. Il avait globalement, je crois, 3 games sur les 2 sets avant de jouer son tournoi. Donc ouais, gros GG à lui qui nous a apporté pas mal de points là-dessus. Et t'as aimé? Ah bah, ah bah ça va. Ça fait un peu des board stalls, ça fait un peu mécanique de... Ça fait un peu mécanique de limité en soi, Mindbug, tu te retrouves vite avec des boards et des résolutions de boards. Et moi, vous savez que j'aime les jeux qui sont plutôt dynamiques, j'aime pas trop les board stalls. Donc ça m'a plu, je trouve le jeu brillant, très très bien designé. Mais en termes de pur plaisir personnel, c'est pas un jeu vers lequel j'irai naturellement, Mindbug. Après, j'ai aimé que PL détruise tout le monde, ouais, évidemment. Évidemment. Comment les flèches nous ont rattrapés? Bah, c'est très simple. En fait, on avait tellement d'avance qu'on était last pick sur tous les jeux, donc sur Altered, Dragon Ball, Pokémon et Flesh and Blood. Sur Pokémon et Flesh and Blood, c'était les deux jeux sur lesquels on n'avait aucune préparation et pas forcément d'edge par rapport au field. Donc le fait d'être last pick nous mettait vraiment derrière. Là où moi, last pick sur Dragon Ball Super Card Game, j'ai quand même réussi à gagner l'événement. Je gagne l'événement qu'à 8 points et pas à 10 points parce que je suis last pick, alors que si j'avais eu Broly, je pense que j'aurais pu 2Z tout le monde. Mais j'arrive quand même à m'en sortir en étant last pick. Par contre, sur des jeux où on n'est pas préparé, du fait qu'on avait tellement d'avance au début, et ben on s'est retrouvé last pick. Donc donc PL a fait 2 points sur Pokémon, jeu sur lequel il n'était pas prêt. Et moi, j'ai fait qu'un point sur Flesh and Blood parce que j'ai joué un deck que je maîtrisais pas. Et en plus de ça, tous les gens qui savaient jouer à Flesh and Blood ont donné des trucs et astuces à nos adversaires pour en fait nous faire de plus en plus perdre des points. Ce qui fait qu'en fait, on avait tellement d'avance qu'on était tout le temps last pick sur tous les jeux, mais en même temps, pas assez d'avance pour avoir le droit de chier 2 TCG. Et en chiant les 2 TCG, Pedro a fini par l'emporter à la fin avec Petit Quick. Exactement ce qui s'est passé. Petit Quick a très bien perfait sur Pokémon. Elle a été très forte sur tous les jeux, très... comment on appelle ça, très régulière, Petit Quick. Donc, gros GG à elle, quoi. À Fab, tu avais gagné à la cloque. Ouais, mais en fait, en gros, je vous explique. C'était un tournoi entre créateurs de contenu, bonne ambiance. L'idée, c'était pas de gagner à la cloque. L'idée de mettre une cloque, c'était d'inciter le dévoreur de temps, Max Hildan, à jouer dans un rythme qui nous paraissait fonctionnel pour les viewers. Mais en soi, personne ne voulait gagner à la cloque. On a juste mis une cloque pour que les gens bougent leur cul, tu vois. Ouais, Petit Quick, elle a été fast learner, hein, franchement, ouais. Après, elle s'était entraînée, elle s'était préparée, elle avait fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que ça soit sur Dragon Ball ou sur Pokémon, elle avait train, elle savait quel deck étaient les bons decks, et voilà quoi. Mais c'était une très bonne... Pour la création de contenu, et moi c'était aussi important que la création de contenu soit bonne, que le tournoi soit cool à suivre. Pour la création de contenu, le fait qu'on soit last pick à chaque fois, alors que si on n'était pas last pick à chaque fois, on aurait probablement mis trop d'avance, ce qui fait qu'on aurait peut-être gagné le tournoi dès la portion Fab ou dès le soir même sur Pokémon. Du coup, ça aurait enlevé beaucoup de suspense, et donc ce format de t'es premier, du coup t'as le last pick, en gros il était vachement bien pour le suspense et pour la création de contenu, mais évidemment il nous est extrêmement défavorable parce qu'on a eu le last pick à chaque fois et on perd, on perd à 3 points. Hein. Donc c'est dur, c'est dur, c'est dur. Salut le dingue.
Est-ce qu'on a eu une retombée sur une arrivée d'abonnés, par exemple sur les réseaux ou autres? Pas nécessairement, non, pas forcément, mais je pense que ça se fera petit à petit, ça va se décanter. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir tout ça sur YouTube aussi. Sur YouTube, ça fera plus de vues que sur Twitch. Et puis, tu sais, les gens, des fois, ils te découvrent, mais ça leur les donne pas forcément envie de te suivre non plus. Donc, non, pour l'instant, il n'y a pas de changement significatif. En fait, je pense que la plupart des gens nous ont peut-être découvert un peu plus humainement, ont découvert qu'on savait jouer au jeu. Ça, c'est vraiment, on dirait, c'est la découverte du week-end. Putain, Valépel, ils savent jouer au TCG. C'est très bizarre, c'est très rigolo dit comme ça, mais ça a été une découverte pour plein de personnes. Mais je pense que globalement, quand tu t'intéresses au TCG, les gens savaient déjà qu'on existait, tu vois. Juste, ils ne nous regardaient pas plus que ça, tu vois. Ouais, je sais, Mizikaza, je sais que ça te gêne pour le scan, mais la communauté Magic, vous connaissez déjà. Oui, ça, tout à fait, tout à fait. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de cross-commu entre les joueurs du dimanche et vous. Bah, en vrai, ça s'explique assez naturellement. Les joueurs du dimanche, il y a un an, ils faisaient pas de TCG. Ils faisaient un petit peu de TCG quand ils étaient sur le stream à l'époque. Mais à la base, les joueurs du dimanche, c'est surtout une chaîne qui est suivie pour le jeu de société. Et quand ils ont décidé de faire plein de TCG, bah, du coup, ils ont grappillé une grande partie de leur audience du monde ludique qu'ils ont transformé en joueurs de TCG. Alors que nous, on a plutôt transformé une partie des gens qui jouaient à Magic en joueurs de multi-TCG, ou alors on a été chercher des joueurs de TCG au global. Mais donc, du coup, on n'a pas la même audience parce qu'on n'a pas le même point de départ. Pedro est tellement impressionnant, ouais. Il est très très fort. Je te dis, le coaching personnalisé sur Odemian, là, je m'en suis pas remis, hein. Vraiment, pendant 30 minutes, il lui a dit tu fais ci, tu fais ça, t'inquiète. Il lui a fait le cours magistral. J'espère qu'il a pris au moins 50 balles pour ce cours personnalisé. Perso, c'est grâce à le stream que j'ai connu Valépel. À la Celebrity Cup, peut-être? Sur Star Wars Unlimited, content de ton pic. On a failli 2v6 quand même, faut le dire. Bah, c'est ce qui... Franchement, je le disais, hein, au-delà d'être last pick sur tous les jeux, à la fin, c'était plus que du last pick, c'était une coalition. C'est-à-dire que tout le monde se disait en mode, ok, comment on les fait tomber? Comment on les baise? Comme ça, ouais, comme vous avez fait, ça a très bien marché. GG à vous. Euh, Je vous suis depuis l'Orcana. Ouais, ben en fait, il y a beaucoup de gens qui nous suivent nature. Oh, une petite unique, très bien. Bon, on n'a pas le temps ici de noter les uniques, hein, vous avez compris, on va ouvrir plein de trucs. Euh, Donc ouais, il y a plein de gens qui nous connaissent par des contenus TCG, alors que je pense que les joueurs du dimanche, voilà, ont vraiment une communauté qui vient du monde ludique que nous, on n'a pas du tout. Hop là. Ah, mais parce que c'est le boss, Rof, Maudit Blue. Est-ce que je suis content de mon pic sur Star Wars? Alors, Star Wars, j'ai eu une après-midi d'entraînement, dédicace notamment aux joueurs toulonnais qui sont venus m'aider. Ryu, alors je vais pas dire son pseudo parce que je vais me tromper, mais Matisse et Anto, qui sont des joueurs toulonnais, qui sont venus une après-midi chez moi. Ils ont monté tous les packs qu'il y avait lors du Master TCG, et j'ai train avec Han Solo Rouge, que j'ai pick sans trop savoir si c'était bien ou pas bien, mais ça avait l'air d'être un peu mid-range, et moi vous savez que j'aime bien jouer mid-range. J'avais pas touché à Star Wars depuis le 7-1, et en gros ils m'ont dit ok, le deck que tu as piqué, il est pas mal, il y a des bonnes cartes, c'est un deck mid-range. Il est excellent contre rien, mais mauvais contre pas grand chose. Par contre, il y a vraiment un match-up qui est dégueulasse, c'est Palpatine. Donc si personne a piqué Palpatine, ma foi, t'es plutôt pas mal. Si par contre quelqu'un a piqué Palpatine, t'es un peu dans la merde. Il se passe que finalement, Petit Quick avait piqué Palpatine, donc je commençais un petit peu à trembler en me disant, eh merde, j'ai quand même un très mauvais match-up. En plus de ça, au début, quand on est à 10 minutes du tournoi, je commence à regarder mon deck et il n'y a pas de side. Je vais voir Max et je lui dis, attends Max, pourquoi j'ai pas de side? Il me fait, ah bah je vais pas monter les sides, on fait sans side. Je dis, attends, tu rigoles ou quoi? J'ai un deck mid-range. Le but d'un deck mid-range, c'est de s'adapter. Mon deck, c'est-à-dire qu'il est vraiment vanille fraise sur son main deck. Il a vraiment besoin pour s'adapter à aggro et à contrôle de son side pour pouvoir justement avoir une orientation.
je vais pas insister, c'est ton tournoi, mais quand même, je veux un side, quoi. Donc du coup, j'ai un petit peu monté tous les sides à tout le monde en 10 minutes avant le tournoi. Et parce que je savais très bien que sans side, je battrais pas Palpatine, quoi. Et finalement, c'est passé contre Palpatine de justesse parce que j'avais probablement un peu plus d'expérience que Petit Quick qui a fait une erreur et qui m'a donné une des deux games. Donc tant mieux pour moi, j'ai réussi à battre le match-up exécrable. Par contre, j'ai chuté contre Adibou qui était franchement pas mal préparé, qui est monté en puissance avec son Tarkin. En fait, ils ont fait une game avec Max pendant que nous on jouait avec Petit Quick où ils ont tous les deux fait beaucoup de misplay, de rollback et compagnie. Il paraît que ça a duré très longtemps, mais ça lui a permis justement de maîtriser un peu mieux son deck et il s'en est bien sorti contre moi, notamment en prenant l'espace, là où mon deck Han avait beaucoup de faiblesses dans la zone spatiale. Il a réussi à me battre 2-1 et j'ai réussi derrière par contre à gagner contre Max Hildan, ce qui m'a fait remporter le tournoi de justesse, mais ça aurait pu me coûter cher. Est-ce que je suis content de mon pick? Oui, oui, ça me va d'avoir joué Han rouge. En vrai, j'aurais pu jouer un peu n'importe quoi sur Star Wars. Je pense que j'avais un peu d'avance sur les joueurs qui étaient présents sur place là-bas. Juste voilà, il me fallait mon side, quoi. C'était pas possible sinon. Donc ouais, ok pour le pic de Star Wars, déçu de pas ramener les 10 points, d'en ramener que 8, mais bon, ça va en vrai, ça me fait quand même un trophée, c'est cool, tu vois. J'ai trophée sur deux des 4 jeux, un que j'ai totalement planté. Je pense que si j'avais pas planté ce jeu-là, on aurait été sacré champion du Master. J'ai pas tout capté sur le choix de vos decks, c'était aléatoire. Non, pas du tout. C'était en fonction du classement et comme on était tout le temps premier, bah du coup on avait tout le temps le moins bon deck. Malheureusement. Ce n'était pas du tout aléatoire. S'il faut un merge sur le rollback. Bah après, plus on a avancé dans le master et moins il y a eu de rollback, je trouve, hein. En fait, c'était les premiers jours, on savait pas trop dans quel équilibre se mettre, puis il n'y avait pas encore de tension, il n'y avait pas trop de teams qui étaient devant. La compétition, elle était moins ancrée dans les premiers jours que dans les derniers. Euh, on va dire qu'il y a eu moins de rollback sur la fin du master. Est-ce que Vegeta c'était un si mauvais pick que ça sur DBZ? Alors non, en étant last pick, c'était pas le plus mauvais pick que je pouvais avoir. C'était l'avant-dernier plus mauvais. En gros, il y avait un plus mauvais pick, c'était le deck rouge qui a pris Maxildan. Sauf que, je vais vous expliquer après, en gros, il y a une hiérarchie dans les starters préconstruits. Il y a Broly qui surnage sur tous les autres, qui est beaucoup, beaucoup plus fort que tous les autres. Et ensuite, les trois en dessous, je pense que, et c'est mon avis et il est partagé par beaucoup de personnes, que Freezer est le deuxième meilleur deck d'assez loin et qu'ensuite on a les deux moins bons decks qui sont donc Vegeta et Sangoku. Vegeta étant un peu meilleur contre les autres decks que Sangoku, mais Sangoku ayant le petit upgrade d'avoir un bon match-up contre Vegeta. Donc c'était pas le pire pick d'avoir Vegeta, mais par contre, c'est le deck qui perd contre le pire pick. Et c'est notamment ce qui s'est passé en... J'aurais pu la gagner en jouant mieux, attention évidemment, hein, mais c'est ce qui s'est passé en table. J'ai perdu contre Maxildan, qui avait donc du coup le deck rouge. Et globalement, tu as un peu une trinité où le deck bleu bat le deck jaune, parce que contre Odemian, franchement, ça a été 2-0 vraiment très très sec pour Vegeta. Donc le deck bleu bat le deck jaune, qui bat le deck rouge, qui bat le deck bleu, et tu as Broly qui surnage au-dessus de ça. Et moi, j'ai réussi à battre Broly, bah, pareil, par expérience, parce que Petit Quick avait moins d'expérience sur le jeu que moi. Moi, j'avais pas d'expérience sur ce jeu-là, mais sur Dragon Ball Super Card Game, auquel j'ai beaucoup joué, ce qui fait que j'avais des bases. Et donc, en gros, j'ai réussi à battre Broly, qui était un petit peu le deck à abattre, à battre mon bon match-up, qui était le deck d'Odemian, et je n'ai pas réussi, ce qui m'aurait permis d'avoir les 10 points au lieu des 8 points, à battre totalement le deck de Max. Je lui ai arraché une game, et ça s'est arrêté là, quoi. Ça s'est arrêté ici, mais ça m'a quand même permis de remporter le tournoi. Donc, c'était pas le plus mauvais pick que je pouvais avoir, parce que je pense que le deck rouge aurait été encore plus mauvais. J'aurais probablement pas battu Odemian. J'aurais peut-être pas battu Petit Quick, mais j'aurais battu Maxildan pour le coup. Ce qui fait que j'aurais peut-être pas remporté le tournoi. Donc, c'était OK. Mais en vrai, si j'avais eu le choix, j'aurais pris Freezer ou Broly tous les jours. Et je pense que là, j'aurais pu faire les 10 points sans souci. Non, soyez pas trop à charge avec Max. Il avait à cœur de faire un bon événement et surtout, il avait à cœur de bien jouer. C'est pas facile pour lui de gérer toute la technique,
dans sa vie, c'est quelqu'un qui est très enthousiaste des TCG, mais qui n'est pas quelqu'un qui les masterise. Il avait à cœur de bien faire et de ne pas vous proposer des mauvais plays. Euh, et donc c'est pour ça qu'il mettait du temps à jouer. En fait, il pensait que c'était plus important, même par respect par Roth, de faire les bons plays. Euh, Plutôt que de jouer vite entre guillemets et de récompenser les spectateurs qui voudraient qu'on passe à une autre game. Donc il avait envie de bien faire, il s'était entraîné sur certains jeux, il avait envie de montrer qu'il était chaud et je trouve que des fois les gens sont un peu à charge et un peu difficiles avec Max. Il va falloir que vous vous rappeliez tous de quelque chose, je sais que vous n'êtes pas forcément à charge et négatif, hein, mais rappelez-vous quelque chose, sans Max, il n'y a pas le Master TCG. Et vraiment, je vous le dis, sans Max, Rofelo, c'est Marie Grandjeu, mais sans Max Hildan principalement, il n'y a pas de Master TCG. On a été accueillis comme des rois, sa technique est exceptionnelle, je veux dire la qualité de production, l'exigence qu'il a, le travail qu'il fournit. Je peux vous dire que ça se couchait à 4-5 heures du mat tous les jours, hein, pour que vous ayez tous les replays sur YouTube, que pour tout soit setup pour le lendemain, pour que nous on n'ait rien à faire, juste à mettre le casque et jouer. Ces gens-là sont impressionnants. Voilà. Donc oui, il a été un peu long, mais franchement, il a le droit d'être long parce que sans lui, il n'y a juste rien. Donc je vous le dis, je comprends qu'on puisse un peu en rigoler, on est les premiers à l'appeler le dévoreur de temps, mais je veux pas non plus qu'on soit trop sévère avec lui, si je puis me permettre. Allez, on est parti sur du petit Star Wars, là ça m'intéresse pas mal. Hop là, ça m'intéresse pas mal les petits boosters Star Wars. Il y a quelques légendaires que j'ai pas pour compléter mon set 2. C'est dur d'être tout le temps en self-control, hein, les poulets. Hein. Il y a des gens qui disent je regrette le manque de self-control. Et il y avait de l'enjeu. Hein. T'as vu tous les lots qu'il y avait, il y avait du cash price. Hein. C'était 800 € pour l'équipe gagnante. On était enfermés. C'est vraiment une télé-réalité d'enfermement. On était tous ensemble avec des gens donc du coup qui commencent à prendre des points, d'autres qui en marquent pas. T'as aussi entre guillemets ta légitimité. On est des créateurs de contenu de TCG. T'as peur aussi de ce que va penser la communauté. Et c'était épuisant, c'était éprouvant. Je comprends qu'il y ait des gens qui avaient un peu le masque, quoi. Vous pouvez pas nous en vouloir d'être déçus de perdre, en fait. Et quand bien même, 2-3 minutes après les games, on était tous en train de rigoler, partager des crêpes, passer un bon moment. Il n'y a eu aucun problème. C'est-à-dire que tout le monde s'est extrêmement bien entendu. On a tous mangé ensemble, rigolé ensemble. Mais sur le moment, dans les games, tu as le droit d'avoir le seum. Franchement, ne nous chargez pas sur ça, quoi. Je pense pas que vous parliez de moi. De toute façon, je suis pas trop du genre. J'ai semé que sur Flesh and Blood, moi. J'ai semé que sur Flesh and Blood. J'avais pas de raison de semer sur les autres, de toute façon. Mais vous pouvez pas nous en vouloir, quoi. Ok, un petit général Rican et un petit chasseur de contrebandier. Ouais, je cherche les lèges de Star Wars. Je cherche Podamron et Dragon Crate que je n'ai pas ouvert sur mes displays. Je pense que tu as été trop sévère avec toi-même sur l'Orcana et ça t'a déstabilisé sur Star Wars. Bah, j'ai chié l'Orcana par rapport aux attentes que j'avais de moi-même. Mais bon, ça va, en vrai, on pouvait largement gagner avec les 4 points que j'ai fait sur l'Orcana. Hein. C'est Flesh and Blood c'est Flesh and Blood qui nous met dedans et PL, c'est Pokémon qui nous met dedans, en fait. Sur les 8 TCG, on en a chié 2. Fin du game. Et on en a chié 2 parce qu'on nous a aidé à les chier, parce qu'on était la speak et que les gens savaient exactement quoi faire contre notre deck, tu vois. Puis après, on était en table filmée, on faisait le show. Moi, j'essayais toujours de rigoler, de me mettre à l'équilibre. Tu vois, Max, il aime bien parler. Je voulais pas avoir l'air giga fermé. Tu vois, ça me faisait plaisir de parler, de discuter avec lui et tout, même pendant les games. C'est vrai qu'on a. On n'a pas exactement le même niveau de jeu que quand on est en tournoi. C'est un peu comme quand on stream, quoi. Le principal, c'était surtout de montrer qu'on était capable de pousser les cartes un peu de tous les TCG. Et ça, encore une fois, je mets au défi les gens d'être chaud sur 4 TCG comme on l'a été. Et d'avoir un rendu visuel de qualité, quoi.
Pourquoi ce système de pique des packs et chacun ramène son deck comme Lorcana? Parce que chacun ramène son deck. Il y a des gens comme PL et moi ou comme Maxildan et Rofolos qui sont capables de le faire grâce à nos sponsors ou grâce au fait qu'on maîtrise vraiment quasiment tous les TCG. Mais les autres, ils pourraient pas. Il y a des gens qui ont été invités qui jouent qu'à 2 TCG peut-être et qui ont dû en apprendre 2 sur le tas et qui n'auraient pas pu ramener leur deck. Alors moi, c'est quand même un truc que j'ai proposé pour l'année prochaine. Je dis, moi, j'aimerais bien vraiment qu'on ramène chacun nos decks, quitte à ce qu'on mette des sponsors dans la boucle, qu'on donne nos decklists à l'avance et ah ouais, j'ai la cam qui part en live. Et qu'on se débrouille en fait, tu vois. Quitte à ce qu'on s'arrange comme ça, mais attendez. J'aimerais bien. J'aimerais bien effectivement qu'on puisse chacun ramener son paquet. Mais là, c'était compliqué pour le premier à organiser comme ça. Il y a plein de gens qui n'auraient pas été capables d'avoir les decks, quoi. C'est aussi ça qu'il faut se rendre compte. C'était plus simple de faire du préconstruit pour beaucoup des joueurs, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, Pépette, là? Pourquoi tu décales? Non, mais ça, tu peux faire prendre les decklists par une tierce personne. Tu vois, Marie Grandjeu aurait pu prendre les decklists et ensuite contacter les sponsors, tu vois, des mecs comme Plin. Nous, globalement, on pouvait ramener un deck sur chaque jeu. Ouais, elle fait un travelling, je sais pas pourquoi. Putain, fais chier. Attendez, je finis juste ce booster et ensuite je règle ça. Oh, Snog, trop bien, une des meilleures légendaires du jeu en plus. Ouais, je suis trop content, je l'avais pas. Le petit suprême leader Snog, ça fait plaisir. Putain, quand je vais devoir tout trier. Mon Dieu, ça va pas être facile cette histoire. La carte qui a le plus de valeur sentimentale pour moi. C'est une bonne question. Je pense que les cartes les plus rares que je possède, c'est mes Cardass DBZ Vintage. Et je pense que c'est celles qui ont le plus de... Ah, je vais te montrer celle qui a le plus de valeur sentimentale. Il y a l'Eternal Witness que m'a offert PL, altéré par Kevin Altered, qui est la carte Magic qui a le plus de valeur sentimentale pour moi, parce que c'est un cadeau de ma carte préférée, dans mon illustration préférée, avec mon type de frame foil préféré. Tu vois, c'est un truc de fou pour moi, cette carte. Mais celle qui a le plus de valeur sentimentale, parce qu'elle me ramène à l'enfance, qui m'a donné envie de recollectionner des cartes, c'est... J'en ai beaucoup parlé sur Instagram dans mes formats courts de short, c'est cette carte-là. Cette carte-là, la Cardass Vintage Dragon Ball Z hors série de la part numéro 7 des Cardass Grand Combat françaises, sortie en 1997. Et tout simplement parce que cette carte-là, je me revois aller chez... quand j'habitais à Angoulême chez un ami à moi, j'avais 6 ans, il habitait à Soyaux, et à chaque fois qu'on allait passer des après-midi ensemble, nos parents nous achetaient des boosters, et j'avais ouvert cette carte-là dans un booster. Et comme c'est des hors-série, c'est des cartes qui sont entre guillemets, c'était les cartes secrètes cachées en fait de l'appart. Et quand j'avais ouvert cette carte-là, on était là en mode, tu sais, quand t'as 6 ans, tu as des croyances, tu vois, il y a plein de mythes, et on était là en mode, waouh, mais c'est une carte secrète, tu dois être le seul au monde à la voir. On l'avait jamais vu en fait. On l'avait jamais vu. Et tu sais, il n'y avait pas Internet pour connaître toutes les cartes de l'appart. Donc bref, ouais, quand j'avais ouvert ça, j'étais littéralement le dieu de la cour de récréation. Et ça m'a fasciné. Et des années plus tard, ben, ouais, vous voyez, elle est mint. Hein, j'ai tout fait pour la racheter dans le meilleur état possible. Et c'est la carte qui me procure le plus de plaisir, je pense. Trop cool votre participation au Master. Vous avez été géniaux. Bah, merci beaucoup, Tels. Merci énormément. Allez, on s'ouvre maintenant le petit pack d'AP. On a notamment une petite carte promo et des petits boosters. Merci à tous les éditeurs qui nous ont offert la possibilité d'avoir un cash price, histoire de rajouter de l'enjeu et de récompenser les gens qui sont venus. C'est vraiment génial de nous avoir permis ça. C'est celui-là que je ne veux pas ouvrir pour le vendre. Parce que celui-là est du set 1. Le set 2, non, le set 2, j'open. J'open sans souci.
Ah, c'est toutes les mêmes? C'est forcément... Ah ouais, d'accord, ok. C'est Mando et Gideon hyper foil. Ah, je savais pas, elles sont belles, elles sont très jolies. Ah, je suis un peu déçu, je crois que c'était... que t'avais la chance d'avoir une carte, tu sais, en mode juste comme à Magic, quoi. Une carte du set, ça pouvait être une légendaire ou quoi. Ouais, c'est les leaders du starter. Ok, ok. Ah, ben mon petit deck, mon petit Han Solo. Un peu mollasse comme deck, voilà. Je regrette pas le pic. J'ai gagné le tournoi, donc franchement, ça serait con d'aller regretter. Mais j'ai trouvé le deck un peu rigide. Voilà, il veut curver une carte par tour. Donc quand ton oppo il joue deux trois cartes par tour, ou alors quand ton oppo il veut déployer Palpatine pour te piquer une unité, bah t'es un peu mollasse quoi. Voilà, j'aurais été plus à l'aise avec Boba Fett par exemple. Ouais, c'est des boosters en papier. Faudrait que Magic se mette à ça. Flesh and Blood fait ça aussi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah, je vous ouvre le booster à l'envers, excusez-moi. Ok. Donc non, ce Master TCG, c'était une expérience giga enrichissante parce que nous, on est Toulonnais et donc forcément, en tant que créateur de contenu, pourquoi les cartes sont à l'envers? En tant que créateur de contenu, à Toulon, c'est très compliqué pour nous eh bien, de discuter, d'échanger avec d'autres créateurs de contenu. Donc il y avait un truc c'était très enrichissant de voir comment d'autres créateurs de contenu qui sont en plus beaucoup plus professionnels que nous, petite légendaire, travaillent. Donc c'était vraiment stimulant, enrichissant, vraiment très cool. C'était évidemment un plaisir sans nom de passer 4 jours à jouer au TCG. C'est rare qu'on ait le temps de faire ça avec PL, donc pour le coup on en a aussi profité, et il faut savoir qu'on jouait aussi en dehors hein, du tournoi, parce qu'on devait se préparer, parce qu'on devait tester, histoire d'être... Surtout quand nous on a su qu'on allait être last pick sur tous les jeux, bon bah forcément on essayait de s'entraîner, de faire deux trois games avec les decks de merde pour pas trop les pousser dans le désordre, ce qui m'a permis avec Vegeta de remporter le tournoi, sinon je pense que je me serais fait fumer en deux. Et puis en plus de ça, bah, humainement, on a rencontré que des personnes formidables, sincèrement gentilles, vraiment drôles. On connaissait déjà très bien Adibou, qui était la personne qu'on connaissait le mieux. On connaissait déjà un peu Odemian, parce qu'on avait casté avec lui l'invitationnel à Solari en 2019. C'était un vrai plaisir de le revoir. Et comme on s'est dit, on n'attendra pas 5 ans avant de se recapter. Vraiment une très très belle re-rencontre Odemian. On avait déjà rencontré Maxerov, donc on se connaissait par réseau interposé, mais sans plus. Là, on a vraiment appris à avoir des centres d'intérêt communs, quoi, de rigoler sincèrement ensemble. C'était très plaisant. On avait déjà rencontré Petit Quick également, notamment lors du Disney Lorcana Challenge à Lille. Nous avions rencontré déjà Marie Grandjeu lors de la soirée de lancement de Altered. Donc globalement, en fait, c'était que des gens qu'on connaissait un peu de loin, mais qu'on a appris à connaître bah, de manière un petit peu plus précise pendant le week-end. Et ça a été que des bonnes surprises, en fait. Que des gens sympas, passionnés, intelligents. C'était, sur le plan humain, c'était super riche, quoi. Vraiment très très sympa. Pedro, je le connaissais parce que j'avais eu un coaching avec lui, qui est d'ailleurs sur la chaîne, sur Braillard. Il m'avait entraîné pour participer à un tournoi. Donc c'était très cool. C'est qui le duo qui t'a le plus surpris pour leur niveau de jeu, par exemple? Surpris alors dans ce cas-là, parce que par exemple Pedro, je savais qu'il allait être très fort. Tu vois, donc pour le coup, lui ne m'a pas surpris. Mais même si je pense que c'est lui qui a le meilleur niveau de jeu au global du Master. Le duo qui m'a le plus surpris, je dirais Adi et OD. Je m'attendais à ce que Max et Rof soient comme nous, une équipe très polyvalente. Ce qui a malheureusement pas forcément tout le temps été le cas pour eux. Après, voilà, des fois, sur un événement, tu peux moins bien performer que sur d'autres. Moi, littéralement, tu vois, je dis que j'ai chié Flesh and Blood sur leur canal, j'ai pas chié, juste des fois shit happen, tu vois. J'ai regardé mes games, ça se passe mal, ça se passe mal. Mon deck répond pas très très bien à leur deck. J'ai que 3 games pour tirer mon épingle du jeu.
Je fais 4 points, c'est pas grave. J'ai pas chié le truc, juste ça s'est mal passé. Je pense que Rof et Max, il y a un peu de ça, tu vois. C'est mal passé pour eux, donc ça arrive. Mais Adi et Odé, j'ai trouvé Adi vraiment très très bon sur Altered et Odemian est un cerveau exceptionnel. Odemian, c'est simple. En fait, en off, Odemian, il a entraîné beaucoup PL sur Pokémon parce que PL, il est arrivé les mains dans les poches, il connaissait même pas les decks quand on est arrivé au Master TCG. Je lui dis, gros, si tu connais pas les decks, Rof, petit quick, ça a tryhard de fou. Et Odemian nous a appris que lui, il adorait le jeu. C'est-à-dire qu'il le suivait en dehors du Master TCG parce qu'il adore ce TCG. Donc j'ai dit là, tu vas prendre une pilule sur Pokémon, ça va pas le faire quoi. Et donc Odemian, qui est une personne adorable, a commencé à entraîner PL. Donc il lui montrait un petit peu comment jouer, il lui faisait tester plusieurs decks. Et donc c'était sympa, il n'était pas obligé en fait d'entraîner et de renforcer une équipe concurrente, tu vois. Et donc, à ce compte-là, eh ben, moi j'ai fait pas mal de games contre Odemian à Dragon Ball, justement, un peu pour rendre l'appareil. En mode, bah écoute, t'as fait du volume avec PL, tu lui as appris un petit peu à maîtriser un peu mieux ses decks. Sans te révéler tous les secrets que je peux avoir sur Dragon Ball, on va faire des games ensemble, tu vois. On va faire des games ensemble. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je jouais contre Odemian, et ben, chaque game, il était un peu meilleur. Tu vois, cette sensation de nourrir quelqu'un. Et plus je jouais contre lui, et plus je disais à PL, il faut que j'arrête de jouer contre lui, il devient plus fort. Il va juste finir par me baiser, quoi. Et donc ouais, j'ai été assez impressionné par Odemian et Adibou, ouais. Que les gens voyaient clairement comme étant le duo le plus faible. Ils avaient été mis quatrième dans les sondages. Et, euh, et en fait, je trouve qu'ils ont été vraiment très bons, quoi. Donc je dirais Adi et Odé, qui m'ont le plus surpris. Odemian s'adapte très vite. Ah bah tu vois la game qu'il a joué contre moi à Flesh and Blood, 30 minutes de coaching avec Pedro, il jouait le deck parfaitement. Voilà. C'était fin du buzz. Voilà, je pouvais peut-être prendre 3 points sur OD à Flesh and Blood, 30 minutes de coaching avec Pedro, fin du buzz. Bah content que ça vous ait plu comme événement. Tu sais, c'était pas 30 minutes de coaching sur comment jouer ton deck, c'était 30 minutes de coaching sur comment jouer contre le deck de Val. Horrible. Oh, petite légendaire de plus, évacuation. Ça fait plaisir. Ouais, c'est une personne qui est adorable, qui est très calme, très gentille. Donc, non, non, très très cool. Mais c'est vrai que voilà, faut pas lui donner. Tu lui donnes 2-3 tips. Tu lui donnes 2-3 tips, tu fais 3-4 games avec lui. Il fast learn très vite, quoi. D'ailleurs, il a fini deuxième à Dragon Ball. Alors que il connaissait quasiment pas le jeu à la base. Ah là 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 là, on n'aura pas eu de showcase, dommage, 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 je veux ouvrir des belles cartes moi. Ça t'a pas donné envie de faire plus de fab? Moi qui avais arrêté il y a quelques temps, ça m'a donné envie de m'y remettre, le sentiment de fin de game quand les deux sont bas en PV, c'est incroyable. Si, mais j'ai toujours eu envie de faire plus de fab, ce qui fait que, en parlant de fab d'ailleurs on va en ouvrir, ce qui fait que je fais pas plus de fab, c'est que le jeu est extrêmement demandant, extrêmement exigeant, que moi je suis un profil qui est polyvalent plus sur tous les jeux, mais qui est expert de rien parce que j'ai pas le temps de l'être, et quand t'es pas expert de Flesh and Blood, c'est un jeu qui ne récompense pas le fait de pouvoir gagner tout le monde. Sur Flesh and Blood, quand t'es moins bon, t'es juste moins bon. Il faut y dédier du temps pour être meilleur. C'est pas un jeu qui te récompense à être un side TCG. Et donc, plutôt que dédier trop de temps à Flesh and Blood et pas assez sur les autres, je préfère être correct sur tous les TCG et un peu moins bon sur Flèche. C'est pas très très grave. Ça te demande vraiment du temps pour être vraiment très bon à Flèche. Donc, j'adore ce TCG. Je trouve que c'est probablement un des meilleurs TCG. Très loin même face au nouveau TCG émergent, quoi. En tout cas, il a des qualités que les autres n'ont pas, mais il est trop demandant, il est très 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 demandant. Donc envie de faire plus de fab, oui, pour le plaisir, mais compétitir, pas nécessairement, non. Ok, pas de petite Marvel.
Ouais, ouais, faudra qu'on se prépare. On est venu un peu les mains dans les poches et la prochaine fois, on se préparera un petit peu plus complètement. Et quel est le TCG qui m'a le plus plu à jouer ou à regarder? Je dirais Star Wars. Je vous avoue que Star Wars, comme j'ai pas fait du 7-2, que j'avais fait que du 7-1 et que j'ai du mal un petit peu à suivre tous les TCG. En plus, il y a One Piece là qui prend pas mal de place dans notre budget TCG avec PL maintenant. Je me suis même presque dit en mode bah, Star Wars, je vais peut-être mettre de côté, arrêter, revendre le 7-1 et de toute façon, j'ai pas joué au 7-2. Et j'avoue que les games que j'ai eu à jouer, le fait de bourrer un peu le jeu pour le Master TCG, ça m'a refait, ça m'a remis en tête le pourquoi du comment le jeu était cool et pourquoi je prenais du plaisir à jouer à Star Wars. Donc j'avoue que le Star Wars, ça m'a bien saucé, quoi. Mais Dragon Ball aussi, hein, finalement. J'avais un avis très... ouais, c'est une version édulcorée de card game. Et, après, c'est toujours bizarre aussi, parce que quand tu gagnes ou quand tu te sens plus fort que les autres sur un TCG, bah forcément, tu prends un peu plus de plaisir. Et sur DB, je me sentais plus fort que les autres. Donc il y a peut-être un peu ce truc qui a un biais de... bah, en même temps, sur DB, t'étais chaud, donc forcément, ça te donne peut-être envie d'y jouer. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas boudé du tout mon plaisir à jouer à DB, quoi. J'ai adoré jouer à l'Orcana aussi, hein, même si ça s'est pas forcément passé comme je le souhaitais. C'est peut-être un peu biaisé. J'ai gagné 2 tournois. Les deux, c'était DB et Star Wars. Donc peut-être que c'est ce qui me fait dire que c'est ce que j'aime bien, quoi. Moi, j'ai aussi milité en off pendant le week-end pour que l'an prochain, il y ait One Piece et Yu-Gi-Oh! À la place de DB pour One Piece et de Mindbug. Donc, à voir s'ils respectent ça. Je pense que Yu-Gi-Oh! Pareil, j'aurai pas mal d'avance sur les gens, puisque vraiment, il n'y a personne qui joue là-bas. À part OD qui connaît un petit peu Yu-Gi-Oh! Hein, notamment parce que son binôme, Vince, lui, est un créateur de contenu Yu-Gi-Oh! Je sais pas s'ils sont toujours binômes, mais en tout cas, ils ont été binômes longtemps. De manière subjective, NS Xirion. Parce que de manière objective, bah, ça demande vraiment de détailler tous les points et tout. Donc, ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. En fait, ils voulaient pas le faire sans Zulu. C'est normal, hein, je peux comprendre. Mais en même temps, je dis, ouais, mais bon, si... c'est pas que vous avez pas invité Zulu, c'est qu'il a pas pu le faire, tu vois. Ou il n'était pas dispo, ou il a pas voulu, je sais pas. Ils sont pas rentrés dans les détails. Mais c'est dommage de ne pas mettre un TCG qui est aussi connu, aussi populaire. Parce qu'un des créateurs de contenu qui le représente ne peut pas y participer. Euh, Ils feront ce qu'ils veulent, c'est leur événement et j'ai aucun droit de regard là-dessus. Mais moi, m'est avis que même s'il n'y a pas Zulu, tu fais Yu-Gi-Oh! Quoi. Enfin, genre, c'est en tout cas moi ce que je leur ai demandé. Ils prendront en compte ou pas. C'est des gens qui écoutent, c'est des gens qui réfléchissent. Dès lors que tu argumentes, ils n'ont aucun problème à écouter. Hein. On a pas mal argumenté pour notamment des systèmes de départage, moi pour le fait d'avoir du side à Star Wars. Et franchement, ils ont écouté. Dès que la proposition était intéressante pour l'événement ou pas pénalisante pour les gens et tout, ils sont pas du tout bornés, quoi. Donc c'est pas impossible qu'on ait du Yu-Gi-Oh! L'an prochain. Hein. C'est vraiment tout à fait jouable, quoi. Alors là, j'aimerais bien ouvrir une secret. Donc ça, c'est une rare. Ok. Ouais, les cartes sont très très proches de ce qu'on a à Dragon Ball Super Card Game. Donc ouais, moi je serais content d'avoir du Pokémon et du One Piece, du Yu-Gi-Oh! Et du One Piece l'an prochain, ouais. Ok, petit SR, on va voir un petit peu la gueule de la brillance des SR. Ça a l'air assez joli, cela dit. Regardez là, cet effet un peu bris de glace. C'est pas mal. C'est relativement ok. Il y a un côté un peu cold foil. J'aime bien. Ouais, j'ouvre les récompenses, Belgarion, tout à fait. Ah bah oui, il va falloir bosser avant, bien sûr, c'est clair, c'est clair.
Mais tu sais, il y a plein de gens qui ont dû bosser avant. Parce que autant PL et moi-même, on savait déjà jouer quasiment à tous les TCG. Et pas seulement les nôtres, hein, les TCG des autres aussi. Autant il y a des gens qui ont été invités qui n'avaient jamais touché une carte dans certains TCG. Hein. Petit Quick, elle a dû, à part l'Orcana, elle n'avait joué à aucun TCG. Donc Petit Quick, tu vois, elle a dû fast learn tous les TCG et elle s'en est sortie sur tous, tu vois. Donc c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Ça demande du temps, de l'investissement. Mais elle a réussi. Ça parle d'une saison 2. Oui, bien sûr. Bien sûr que ça parle d'une saison 2. Il faudra voir un petit peu les retours statistiques. Est-ce que les éditeurs sont toujours chauds Est-ce que est-ce qu'il y a des sponsors qui sont intéressés Est-ce que Max Hildan peut se le permettre ouais, ça, c'est leur discussion en privé, quoi. Mais oui, nous, on serait chaud. Ah, nous, on est bouillant. Nous, on a insisté pour, en tout cas. Je pense que le 2Z de PL sur Rof, quand bien même PL a fait aucune erreur dans cette game, il a mieux joué que Rof, notamment dans la première game où Rof, tu sais, il a un peu le mindset, ok, Matt force the blocker, je mets tout et finalement il meurt sur le comeback sans avoir compté. Je pense que c'est légitime que PL gagne, mais je pense que le deck de Rof était bien meilleur que celui de PL et que le D0 qu'il lui a mis, magnifique cette petite SR. Le D0 qu'il lui a mis aurait pu être. Il aurait pu en être autrement. Voilà. Donc on a de la chance d'avoir 2Z le deck de. D'avoir 2Z le deck de Rof parce que le deck de Rof il était broken, quoi. Il nous avait dit, hein, Rof il faisait que nous dire toute l'après-midi, j'ai le meilleur scellé de ma vie, top 3 des meilleurs scellés que j'ai eu sur Bloomborough et j'ai fait 50 scellés. Et tu sais, on se disait, ah, c'est Rof, il brague, il nous raconte des conneries, il nous met la pression, il nous raconte des salades. Pas du tout, il avait un préconstruit. Il avait un préconstruit, littéralement. Donc, le 2-0 de PL sur off, c'est. Des fois, la variance est de ton côté, mais faut la saisir. Faut pas te planter, faut pas faire d'erreur. PL, il a pas fait d'erreur. Mais globalement, oui, ça aurait pu mal se passer, ouais, complètement. Et la remontée de Pedro sur off. Ouais. Ouais. Bah, il a quand même perdu à la fin, mais. Encore une fois, enfin. Je vais pas accabler Rof, mais c'est Rof qui lui laisse la remontada parce que au lieu de reprendre je sais plus quel lapin il reprend. S'il reprend le lapin qui booste son board, il a l'étal pour le coup. Donc oui, après une fois que Pedro lui ne se voit pas mourir, bah, il optimise sa chance de remonter. Oh, une SR+, ok. Mais à la base, Rof il avait le kill là, sur Pedro à ce moment-là. Magnifique, c'est une SR alternative. Majin Buu, elles sont très très belles. Hein. Waouh! Avec l'effet ici un peu texturé. J'aime bien quand il n'y a pas des effets gold partout comme il y avait avant sur Dragon Ball Super. Waouh, magnifique. Incroyable. Ouais, il faut juste séquestrer Pedro, exactement. Et Pedro est Petit Quick parce que effectivement c'est Pedro qui a fait énormément de points. Mais tu vois, Petit Quick, elle a fait assez de points pour qu'il soit encore dans la course avec toute l'avance qu'on avait, tu vois. C'est quand même un travail d'équipe, hein, ils l'ont fait à deux. Hein. Et vous en tant que viewer, parce que finalement nous on a vu... Enfin, moi c'est un événement que j'aurais regardé en tant que spectateur. Mais vous, du coup, qui avez pu vivre ça de l'extérieur alors que nous, on était de l'intérieur, est-ce que c'était cool à suivre? Est-ce que vous avez kiffé, quoi? Moi, en tout cas, j'ai kiffé caster. Déjà, c'était un exercice qui était cool. Alors, des fois, le soir, quand on avait joué toute l'après-midi, on avait envie de se reposer. Et en même temps, c'était cool d'aller faire du cast, quoi. Mais ouais, quel est votre ressenti? Quel est votre retour? Est-ce que ça devient vraiment un concept que vous voulez voir chaque année? Est-ce que vraiment il y avait un supplément d'âme? Est-ce que c'était... Ou alors juste un tournoi classique? Est-ce qu'il y avait un truc qui était plus...
Un storytelling peut-être qui vous a un peu plus mis dedans. Le fait qu'on ait les micros des joueurs, est-ce que c'était un plus pour vous? Je trouve que les games vous ont transformé, on vous a vu sous un nouveau jour. Ouais, c'est pas tellement les games qui nous ont transformé, mais plus l'ambiance générale. Je te dis, il y avait un côté télé-réalité d'enfermement. On n'a pas vu le jour, hein, on est resté 5 jours enfermés chez Maxildan. Donc du coup, on avait tous un petit peu des complicités, des espèces de mèmes qui sont revenus en général. Tu vois, notamment le Bello Bitto. À chaque fois que quelqu'un jouait une belle carte, bah forcément, on s'est un peu tous entraînés là-dedans. Ce qui a donné une ambiance colonie de vacances un peu particulière que vous avez ressenti à la cam, ouais. Après, pour le coup, sur les games, on était globalement moins concentré que sur un tournoi normal. C'est plus le même jeu en fait, Draggy Balls. Il existe toujours en FR sur Dragon Ball Super Card Game, mais là il s'agit de Dragon Ball Fusion. On leur équipe favorite et ce côté compétition entraîne créateur de contenu, ça rajoute vraiment un plus, vraiment chaud pour une deuxième édition. La bonne ambiance c'était incroyable. Ok. C'est un concept que j'imaginais depuis que je regardais le stream avec leur émission Magic DB et Yugi. Et quand je voyais Xari fort sur les 3 jeux, je me disais faudrait un tournoi multi-TCG entre influenceurs. Et tu vois, c'est arrivé. C'est cool. Le fait de freeze votre cloche avec Max, j'ai trouvé ça irrespectueux pour Petit Quick et OD qui vous a attendu 1 heure. T'as aussi pas envie de. Tu vois, on est sur un événement entre créateurs de contenu qui est aussi là pour le fun, même s'il y a un peu de compétition. T'as pas envie qu'un gars il perde à la cloche, tu vois. Enfin, je sais pas. J'avoue, c'était long. Je pense que Max aussi le reconnaît. Il était déçu d'avoir été. Oh! Oh, c'est beau ça! Il avait été déçu d'être aussi long. Mais en même temps, les poulets. En même temps, on n'avait pas envie que quelqu'un perde à la cloque, quoi. La cloque, elle était là pour justifier qu'on se bouge le cul. On n'avait pas envie de perdre quelqu'un. Les gars, c'est pas la meilleure carte du set, ça. C'est pas une carte de zinzin. En plus, j'adore ce visuel. C'est un de mes visuels préférés de Magic. Mais non, Vinx, parce que tu peux pas péter un plomb parce qu'au moment où ils attendent, en fait, Odemian et Petit Quick, quand ils attendent, il faut te dire que globalement, ils ont à disposition une baraque. Et je peux te dire que la baraque de Maxildan, il y a de quoi passer un bon moment. Les murs, c'est du pain d'épices, hein. Il y a du sucre partout. Il y a un écran géant dans le salon avec le cast qui était retranscrit. Il y a tous les joueurs qui jouent pas, qui sont là à discuter, à rigoler entre eux, à taper le carton sur des TCG, à se préparer. OD et Petit Quick, quand ils nous attendaient, ils ont passé une bonne après-midi. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas horrible pour eux. C'était pour vous que c'était plus dur. Alors oui, ils ont fait les petits mèmes sur Instagram avec Marie Grandjeu qui, en mode pendant la game de Val et Max, la Petit Quick, elle a eu le temps de jouer à un jeu de société, de prendre un jacuzzi, de faire plein de trucs. Bon, c'était un peu marrant, on en a rigolé. Mais en vrai, c'était pas du tout irrespectueux pour eux. Ils ont vraiment, c'est la maison du bonheur, la maison de Maxillan. On était reçus, mais vraiment comme des rois. Vraiment, vous avez pas idée là, de la gentillesse et de l'hospitalité de ces personnes. C'était exceptionnel. On va voir combien ça coûte ça. C'est la secret, ouais, ça ouvre un banger. Bah écoutez, je vais me régaler. Je suis trop content, je l'adore. Je l'adore déjà cette carte. Est-ce qu'il y a plus rare dans le set? On va voir. Eh oui, il y a plus rare. Il y a la God rare. Ça, c'est une alternate, je crois. Ah, je suis deg. Je suis deg, je suis deg. C'est pas la God rare. Je pensais que c'était la God rare. En fait, non, c'est la secret juste.
Ok, ça marche. Bon, c'est déjà pas mal, cela dit. Bon, elle est très belle, hein. Elle est très très belle. Rien à dire. Ouais, mais je préfère celle-là, la SSJ4. La SSJ4, je voulais l'ouvrir pour l'argent, pour la value, pour la revendre. Ah bah moi aussi, Maudit Blue. Ouais, pour la collègue, elle est banger, ouais. Ça va finir dans le meuble, ça. Ça sera, tu vois, ça c'est mon petit souvenir du Master TCG. Et je le prends avec grand plaisir. J'aimerais bien ouvrir un leader alternatif aussi, ils sont très très beaux. Ils sont vraiment très jolis. J'ai bien aimé jouer à DB, hein. Franchement, ça m'a rappelé une bonne période de ma vie de joueur de TCG, quoi. J'ai pris du plaisir, franchement, premier degré. Je m'y investirai pas parce que j'ai pas le portefeuille et le temps nécessaire, mais c'était pas du tout désagréable. Les rollbacks de l'infini de Max. Alors, moi j'ai entendu, j'ai pas pu tout suivre hein, en étant joueur ou caster. Ouais, enfin, caster si, ça j'aurais pu voir, mais j'ai entendu que Roth faisait pas mal de roughback notamment. Pas forcément Max. Max, il était plutôt team, je mets 1000 ans, et quand je fais de la merde, je fais de la merde. Sauf sur Star Wars, oui, il paraît que ça a été. Moi je l'ai pas vu, mais il paraît que la game contre Adi, ça a été. C'était pas mal quoi. Ouais, sur Star Wars, ok. Après, c'est dur comme jeu Star Wars. Hein. Franchement, les gens se rendent pas compte. C'est dur, hein. Vraiment. Genre, il y en a aucun qui était un maître sur le jeu. Moi, je savais jouer que Boba. Ça te fait pas bizarre de revenir à la tranquillité. Si, il y a toujours un petit. Il y a un petit down, tu vois, où on est. Ah putain, tu sais, on était vraiment enfermés avec plein de personnes pendant 4-5 jours à jouer à des TCG, à créer du contenu, à caster des games. T'as un petit spleen quand tu reviens, ouais. C'est clair. C'est normal. Et en plus, avec Pell, on était vraiment dans un scénario qui était incroyable. T'imagines, pendant quasiment tout l'événement, on était vraiment genre les deux monstres, les deux hommes à abattre. À chaque fois qu'on se croisait dans une pièce avec PL, on se regarde en mode monstre. Et on était trop contents, tu vois, c'est trop marrant. Et tout le monde était là en mode putain, les deux là, comment on fait quoi? On n'aurait pas dû les mettre ensemble. Et c'était super satisfaisant pour nous, du coup, tu vois, d'avoir ce rôle de grand méchant là. Donc, ouais, non, c'était un bon événement quoi. Ce storytelling magique qui départage le roi, quel climax. Ah ouais, c'était ouf. Très joli. Ah, ça donnait vraiment la sensation pendant tout le master que les gens nous tiraient le maillot, tu vois. Pour pas qu'on parte trop loin. Vous avez plus de musique? Si, vous avez de la musique. Si, elle revient. Partez pas, après on a littéralement World Premiere, l'ouverture de OP09, vous n'êtes pas prêt. Le monde n'est pas prêt. Malheureusement, Brindam, nous nous sommes écroulés aux portes de la victoire. Nous avons chu. En plus, le scénario est horrible parce que le samedi soir, PL fait 2 points sur Pokémon. Et moi, le dimanche matin, enfin le dimanche après-midi, je fais 1 point sur Flesh and Blood. Donc du coup, en 2 TCG, on prend que 3 points. Les gens, ils étaient trop contents.
sais, en mode c'est le karma. Genre, vous étiez trop devant, là, ça vous pète à la gueule, quoi. Ok, petit SR. Il y a beaucoup de SR, ça a l'air assez généreux comme drop. C'est cool. Pedro, aussi sympa qu'il en a l'air. Adorable. Adorable, très gentil, très posé. Belle discussion TCG. Très très cool. Puis vrai, le fait qu'en plus ils nous disent, tu vois, de la part d'un joueur qui est aussi compétitif, qui a un passé aussi compétiteur et qui a une expérience TCG, le fait qu'ils nous disent, franchement, vous m'avez impressionné, bien joué les gars. C'était dans sa bouche, là, le compliment valait double. Il a eu peur de nous, quoi. Il a eu peur de nous pendant tout l'événement. Hein. Après, il a fait que nous dire en mode, on va pas vous laisser gagner. Hein. Il a eu raison d'y croire. Mais ouais, adorable. Mais enfin, je sais que ça fait, je sais pas, démagogique ou peut-être télétobiste de dire ça, mais tout le monde était adorable. Et je le dis pas parce que je me sens obligé de le dire ou pour trahir la vérité. Vous auriez vu l'ambiance en off, c'était incroyable. Assez simple, les événements se finissaient à 1h du matin, on se couchait tous à 4-5 heures. Parce qu'on avait aussi envie de profiter d'être ensemble, quoi. Bon, peut-être pas 4-5 heures tous les soirs. C'est vrai que ceux qui faisaient de la route, il y en avait qui rentraient, donc ça partait vers 3h, 3h30, mais... Sur Fab, j'ai eu que les boosters et un Vincent promotionnel. À mes souhaits. Le seul truc qui était un peu compliqué, c'est comme on n'arrivait pas à tenir les timings, on avait toujours des laps de temps qui étaient très courts pour manger le soir, donc on n'avait pas vraiment de pause, surtout quand t'enchaînais 2 TCG, ou alors tu faisais TCG plus cast. C'était vraiment, t'avais l'impression vraiment de faire des journées de 10 heures pleines, donc t'étais du coup pas du tout fatigué quand ça se finissait, et donc du coup on se couchait à 4-5 heures du matin, et comme fallait qu'on soit dispo le lendemain à midi, en fait on dormait peu quoi. Je dormais 5 heures par nuit, tu vois. Et forcément, pour jouer au TCG, c'est pas le meilleur rythme de vie, tu vois. Ouais, il y a Odemian, PL, moi et Marie Grandjeu qui dormaient chez Max. Et après, les autres étant parisiens, ils faisaient les allers-retours, mais ils partaient, les pauvres, ils partaient à 3-4 heures du matin et ils revenaient pour midi, quoi. Donc pas facile, quoi. Pas facile pour eux. Finalement, c'était vachement plus simple pour nous de dormir sur place, ouais. Odemian est trop un good guy. 100%. Genre, quelle belle personne. Trop adorable. Trop intelligent, trop smart comme gars. Bon, de toute façon, je vous apprends rien, vous le connaissez, je pense. Allez, fais le focus. Merci. On n'a pas eu de caméo de Ragnar. Il est tout bonnard, ce chien. Ça a été trop mon pote, Ragnar, mais il est mou, quoi. Tu sais, d'habitude, les gros chiens, t'as toujours peur qu'ils fassent tomber des trucs sur la table, qu'ils soient un petit peu, tu sais, un peu tout le temps dans tes pattes. Il est d'une... il est pâteau, quoi. Mais pâteau mou, quoi. Il est gentil, il est pas du tout... il est gentil, il est affectueux. Il est pas du tout intrusif. Vraiment un bon toutou, quoi. Rien à dire. Peut-être même presque trop mou. Des fois, on était là en mode... ça va, il va bien, là. Vraiment, des fois, il était en bug. Genre, vraiment, il levait la tête au ciel, comme ça. Et il bloquait, comme ça. Et on était là en mode... Max, ça va, il va bien, ton chien? On se dirait il fait un AVC là. Mais non, il est juste giga chillax quoi.
Oh, petite SCR. Bon, elle n'est pas alternative celle-là, mais... Donc c'est la version SCR de la God Rare. Ok. Sympa, non? Plutôt cool. Bon, c'est pas mon design préféré, mais pourquoi pas. Ouais, de toute façon, l'ambiance, vous la ressentez, vous la ressentiez pendant les parties. C'est clair. C'est clair, c'est clair. On va dire que vous aviez l'air d'être au resto tous les soirs. Oui, la compagne de Maxildan nous a régalé. Mais quand je vous dis régalé, c'est-à-dire que elle a fait absolument tout pour que l'entièreté des gens qui participent à ce Master TCG, vu qu'on avait des horaires qui étaient très réduits pour manger, et même pour vivre au quotidien, quoi, eh bien, elle a fait en sorte qu'on ait tout le temps un repas cuisiné, équilibré et diversifié le midi et le soir. C'était beaucoup de travail pour nourrir 8 personnes, hein, parce que même ceux qui rentraient chez eux, ils revenaient quand même à midi et on mangeait tous ensemble pour débriefer la journée ou alors pour setup, entre guillemets, enfin pour débriefer la veille ou pour setup la journée du soir. On n'a jamais fait une seule vaisselle, on n'a jamais fait un brin de ménage. Elle a tenu cette maison, en fait, elle a fait en sorte que nous n'ayons rien d'autre à faire que de jouer et créer du contenu. Ça a été une charge de travail pour elle immense. Donc un énorme big up à la compagne de Maxildan. Vraiment, sans elle, cet événement, il ne peut pas fonctionner. On ne peut pas, avec les délais qu'on a, le temps qu'on a à l'écran sur les 4 jours, on ne peut pas manger correctement, s'occuper de la maison sans que ça soit un dépotoir, hein, sans quelqu'un qui s'est dédié à ça, et c'est malheureux pour elle. Hein. Je pense que ça n'a pas été facile, mais elle nous a littéralement régalé tous les jours. Et quand je vous dis que j'ai mangé au restaurant tous les jours, j'ai mangé au restaurant tous les jours. Donc, Maï, si un jour tu vois ce replay, gros big up à toi. Les joueurs du dimanche, c'est aussi toi en grande partie, quoi. De Secret, c'est vraiment pas mal. J'aimerais bien avoir un leader alt, moi. C'est tous les combien le taux de drop d'un leader alternatif? Merci, Boba. Ok, petit SR. C'est une super équipe, les joueurs du dimanche, tout le monde se complète un peu. Ouais, bah, tu vois, moi je les connaissais qu'à travers les vidéos finalement. Je les avais rencontrés une fois à Lille. On avait passé un bon moment, on avait fait un resto ensemble et c'était cool, tu vois, mais on n'avait pas plus. On n'avait pas eu le temps de plus discuter que ça, donc moi je les connaissais surtout dans leurs vidéos et en vrai ils sont pareils, quoi. Genre, si vous appréciez les joueurs du dimanche, bah, vous appréciez les humains qui sont, parce que comme nous avec PL, il y a pas de rôle, quoi. Ils sont nature, quoi. Ils sont tels qu'ils sont dans la vraie vie. Sur un display, tu as une secrète et généralement 2 SR alt. Ok, mais moi j'ai plus qu'un display là. J'aimerais bien avoir un leader. Il me reste 2 boosters. Une secrète annule le leader alt dans une display. Ah! Ah merde! Ah bah j'ai un peu le seum du coup. Un peu moins de vulgarité, ça ferait du bien. Ça s'entend, je peux comprendre. Et en fait, le truc, c'est que dans la vraie vie, quand t'es entre potes, dans une espèce d'ambiance de groupe, t'es souvent beaucoup plus vulgaire que ton seuil de vulgarité classique.
Oh, petit essai alternative propre. Et, euh, et comme eux, ils sont tout le temps en groupe à l'écran et qui reproduisent littéralement les personnes qui sont dans la vie, et ben forcément, il y a un petit pic de vulgarité, tu vois. Et même moi, je me suis surpris à être plus vulgaire que ce que je le suis dans mes vidéos, même si avec PL, des fois, je suis un peu vulgaire sur la chaîne principale, parce que c'était un peu le mood, l'équilibre du moment, tu vois. Genre, la vulgarité est un peu à l'équilibre de la bonne ambiance, comme dit Belgarion, et c'est bizarre, mais je comprends, on pourrait essayer de l'être un peu moins, mais ouais, c'est sûr que s'il y a des gens qui nous regardent avec des petits et tout, c'est clairement un défaut, je le conçois, j'ai pas forcément de solution à apporter, quoi. Allez, dernier booster ici. Bon, on en aura ouvert des petits lots, là, ça fait plaisir, en vrai, hein. Et la petite rare. Et c'est fini pour Dragon Ball. Eh ben, on en a ouvert des pas mal, quand même, hein. Si je sors notamment cette petite halte là, on a réussi à ouvrir tout ça, ce qui est franchement cool. Une superbe secret alternative, une secret classique et deux SR alternatives. Vraiment très très cool. Je sais même pas si c'est pas, je sais même pas si c'est pas des cartes playable ou pas, hein. Qui a le droit que le week-end aux écrans pendant les périodes scolaires, n'a pas pu regarder à cause de ça. Pas dramatique au demeurant. Je comprends tout à fait, Boba. Je te dis, euh, je vais pas faire le gars en mode ça va, les enfants peuvent regarder, on s'en fiche. Non, non, effectivement, c'est pas du tout adapté aux enfants. Je l'entends. Je l'entends tout à fait, Boba. Mais tout comme moi, j'ai pas mal de pères de famille ou de mères de famille qui m'ont déjà dit sur Valais PL qu'ils ne peuvent pas regarder avec leurs enfants parce que, notamment moi plus que PL, ça nous arrive à tous les deux, mais un peu plus constant là-dessus, sommes trop vulgaires, hein. Sur Valais PL, Magic Arena FR, on est déjà trop vulgaire pour les enfants. Donc, bah, c'est la vie, quoi. C'est pas notre public cible, donc tant pis. Tant pis, tant pis. À partir du moment où il y a Rof, c'est compliqué. Ah, je vais défendre un peu Rof là-dessus. C'est pas Rof qui est le plus vulgaire, je trouve. Je dirais que c'est plutôt Max qui a l'insulte facile. Je ne te trouve pas vulgaire. Non, mais quand je dis vulgaire, je suis pas une personne vulgaire, mais j'emploie parfois des mots qui le sont. J'ai 3 boosters Pokémon. Ah, on va y aller, hein. On va y aller. On va s'ouvrir un peu de Pokémon. Je sais pas quand c'est la dernière fois que j'ai ouvert du Pokémon, mais je trouve que Max a l'insulte plus facile que Rof pour défendre Rof là-dessus. Ok, un petit Ogerpon X que je ne connais pas. Bon, j'imagine que c'est un hit sympa. Je crois qu'ils s'en foutent un peu, hein. On a un peu tous le même constat de notre contenu n'est pas pour les enfants, donc un peu osef, quoi. C'est juste, il y a une différence entre être vulgaire parce que c'est marrant, c'est l'équilibre de l'ambiance du groupe, et être une personne qui est vulgaire au quotidien, ça, bah, c'est le cas d'aucun d'entre nous, quoi. Et il faut attention à pas retransmettre cette image-là, là, c'est un peu différent, quoi. Okidoki. Écoutez les amis, c'est la fin de cette ouverture de ce All My Boosters ramené de chez Maxildan et notamment de ce Master TCG chez les joueurs du dimanche. C'était un peu une manière aussi de célébrer et de conclure ce moment. Vous aurez un débrief partagé avec PL dans le podcast Multi-TCG qui sortira à la fin de semaine, où on reviendra bien en détail sur notre compétition, comment ça s'est passé, quels sont les jeux sur lesquels on était bon, ceux sur lesquels on a été moins bon. Ceux qui ont regardé ce débrief sur YouTube, n'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire et à me dire ce que vous avez pensé du Master TCG et de notre performance.
Merci à tous d'avoir regardé. Merci infiniment à tous les sponsors qui ont rendu ça possible et aux joueurs du dimanche qui nous ont accueillis. C'était vraiment génial. On espère remettre ça l'année prochaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.